Allez, aujourd'hui, on plonge dans une course technologique qui sort vraiment de l'ordinaire. Celle qui a pour but de connecter littéralement notre cerveau à un ordinateur. Pendant des décennies, c'était vraiment du domaine de la science-fiction. Mais aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Tout ça grâce à une poignée d'entreprises pionnières qui sont en train de transformer cette vision en un véritable projet technologique. La grande question, en fait, ce n'est plus tellement de savoir si on peut le faire, mais plutôt comment on devrait s'y prendre. Et là-dessus, on a deux acteurs majeurs qui proposent des réponses radicalement différentes. Alors voilà, on va décortiquer ces deux approches qui s'opposent. D'un côté, il y a la vision audacieuse, presque folle de Neuralink, et de l'autre, on a la stratégie beaucoup plus pragmatique, plus posée de Synchrone. Commençons donc par le nom que tout le monde connaît, celui qui est porté par un objectif aussi fascinant que radical. Pour le fondateur de Neuralink, on est bien au-delà de la médecine. L'idée, c'est carrément de préparer un futur où l'humanité pourrait, en quelque sorte, faire jeu égal avec l'intelligence artificielle. Et bien sûr, une vision comme ça demande des moyens colossaux. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Alors, leur technologie, c'est l'implant N1. Imaginez une interface à très très haute densité, conçue pour lire mais aussi pour écrire des signaux neuronaux, avec une précision qui se veut inégalée. Et là, on touche à un point qui est absolument clé, la méthode chirurgicale. C'est extrêmement invasif, on parle d'une craniotomie qui doit être faite par un robot spécialisé pour être la plus précise possible. C'est vraiment le cœur de leur pari. Et il faut le dire, les premiers résultats ont été bluffants. Le tout premier patient a pu rejouer aux échecs en ligne, naviguer sur Internet, simplement par la pensée, des choses qui lui étaient devenues totalement impossibles. Sauf que, voilà, cette approche très risquée a rapidement montré ses faiblesses. Une grande partie des fils de l'implant se sont tout simplement rétractés du cerveau, ce qui a bien sûr fait chuter ses performances. Mais bon, malgré ça, l'entreprise ne lâche rien. Et les objectifs, franchement, ils restent dignes d'un film de science-fiction. Rendre la vue aux aveugles ou même permettre la communication par la pensée. Allez, changeons de camp maintenant et regardons le principal concurrent, Synchrone, qui lui a choisi une voie complètement différente. La technologie de Synchrone, c'est le stent rod. Et là, la différence est énorme. On évite complètement la chirurgie à cerveau ouvert. Là, le contraste est vraiment frappant. La procédure est beaucoup moins invasive. En fait, ils utilisent les autoroutes naturelles du corps, c'est-à-dire les veines, pour venir placer leur dispositif juste à côté du cerveau sans avoir à l'ouvrir. Leur stratégie business est aussi à l'opposé. Au lieu de vouloir réinventer la roue, ils cherchent à s'intégrer à ce qui existe déjà. L'objectif est clair, apporter des bénéfices concrets et rapides aux patients qui en ont besoin. Bon, alors si on met ces deux géants face à face, ça donne quoi concrètement? Ce tableau, il montre très bien le dilemme. Neuralink, c'est le pari du tout ou rien, un système hyper puissant avec un potentiel dingue, mais des risques énormes. Synchrone, de son côté, c'est la voie de la raison, plus sûre, plus ciblée, pour arriver plus vite sur le marché. Ce sont vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Mais attention, ce duel entre Neuralink et Synchrone, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, tout le secteur fait face à des défis gigantesques. Un des plus gros enjeux, c'est la vitesse de transmission des données. Et là, même si Neuralink a fait des prouesses, d'autres acteurs comme Paradromix sont déjà 20 fois plus rapides. Une vitesse qui serait indispensable pour des choses aussi complexes que de rendre la parole à quelqu'un. Et ça nous amène à une question encore plus profonde, presque philosophique. Quelle est la propre vitesse de notre cerveau? Eh bien, les recherches suggèrent qu'elle pourrait être étonnamment lente. Pour donner une idée, c'est assez fou, mais le débit de notre cerveau conscient serait des milliers de fois plus lent qu'un vieux modem des années 90. Oui, ça, c'est un vrai mur pour l'idée d'une symbiose à haute vitesse avec l'IA. Et puis, au-delà de la technique, il y a toutes les questions éthiques. On parle du bien-être animal, bien sûr, mais surtout du besoin urgent de protéger nos données cérébrales. Le risque de piratage de nos pensées, ce n'est plus de la science-fiction. Au final, on se retrouve avec deux chemins, deux philosophies presque, pour l'avenir de l'humanité. D'un côté, un pari un peu fou pour redéfinir notre espèce, et de l'autre, une mission plus humble pour réparer ce qui a été abîmé. La technologie, elle est là, elle n'attend plus et elle accélère. Donc la vraie question, ce n'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, mais plutôt quel futur voulons-nous vraiment, collectivement construire.